Bonjour, dans cette séance vidéo, on va déterminer la valeur de l'intégrale de 0 plus l'infini dx sur 1 plus x au carré au cube dx par deux méthodes. On va voir ça. Voilà. Calcul de l'intégrale de 0 plus l'infini dx sur 1 plus x au carré au cube par deux méthodes. Voilà. Voilà la première méthode, méthode 1. Soit I, l'intégrale de 0 à plus l'infini dx sur 1 plus x au carré au cube dx. Alors dans cette méthode, on va faire le changement de variable. On fait le changement de variable. On fait le changement de variable x égale tangente θ. Donc l'intégrale I. Donc θ, ça sera égal arc tangente x. Voilà, donc θ égale arc tangente x. Arc tangente 0, c'est 0. Arc tangente plus l'infini, c'est pi sur 2. dx, c'est 1 plus tangente carré θ, dθ, sur 1 plus x au carré, 1 plus tangente carré θ, le tout au cube. Et ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2. On simplifie. 1 plus tangente carré θ au carré. Mais on sait que 1 plus tangente carré θ est égal à 1 sur cos carré θ. On rappelle ce résultat. On a 1 plus tangente carré θ. Il est égal à 1 sur cos carré θ. Donc on va obtenir I est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cos carré. Donc la quantité sera renversée. Donc on obtient cos 4. Cos 4 θ dθ. Et ça on peut l'écrire intégrale de 0 à pi sur 2. Cos 4 c'est cos carré θ, le tout au carré dθ. On utilise les formules de la trigonométrie. Cos carré θ c'est 1 plus cosinus de θ sur 2. Le tout au carré dθ. Voilà. Donc ça donne un quart intégrale de 0 à pi sur 2. On va développer ça, c'est une identité remarquable. C'est 1 plus 2 de cos 2 θ plus cos carré 4 θ dθ. Donc ça donne, on développe ça. Donc ça donne pi sur 8 plus 1 demi intégrale de 0 à pi sur 2 cos 2 θ dθ plus 1 quart intégrale de 0 à pi sur 2 cos carré 4 θ, c'est 1 plus cosinus 1 plus cosinus 8 θ sur 2 dθ. Voilà. Donc ça donne pi sur 8 plus 1 demi. Primitive de ça c'est 1 demi sinus de θ entre 0 pi sur 2 plus pi sur 16 plus 1 huitième intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de 8 θ dθ. Ici on va voir ici pour θ égale pi sur 2 sinus pi sur 0.
sinus 0 c'est 0, donc ça donne 0. Donc ça donne pi sur 8 plus pi sur 16. Vous réduisez au même dénominateur, c'est 3 pi sur 16. Plus 1 huitième, plus 1 sur 64, primitive de ça, sinus de 8 θ. Entre 0 et pi sur 2. Ça aussi, ça donne un 0. Donc on va obtenir donc l'intégrale I sera égale à 3 pi sur 16. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième méthode. Méthode 2. Deuxièmement, méthode 2, on a I, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini dx sur 1 plus x au carré au cube. Voilà. Regardez bien que pour la fonction intégrer les paires, la fonction x a pour image 1 sur 1 plus x au carré et les paires. Donc on peut écrire I sera égal à 1 demi intégrale de moins l'infini plus l'infini de x sur 1 plus x au carré au cube. Donc la méthode 2, c'est la méthode des résidus. On va faire la méthode des résidus. Pour cela, on considère la fonction, on considère la fonction phi de z est égal à 1 sur z carré plus 1 au cube. On va déterminer les pôles de phi. Les pôles de phi sont simples à déterminer. On a phi de z est égal z carré plus 1 est égal z moins i facteur de z plus i au cube. Donc ça donne 1 sur z moins i au cube qui multiplie z plus i au cube. Donc les pôles de phi sont i et moins i. Et ces pôles sont triples. Des pôles triples. Alors le théorème de résidus donne le théorème des résidus donne l'intégrale sur R de phi de z sera égal 2 pi résidu de phi en i. Donc on doit prendre le pôle qui a la partie imaginaire positive. Parce qu'on intègre entre moins l'infini plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va calculer le résidu de phi en i. Le résidu de phi en i, puisque c'est un pôle triple, ça donne la limite, parce que z tend vers i, de 1 sur 3 moins 1 factoriel, z moins i au cube, phi de z, dérivé à l'ordre de 2. Voilà. Donc ça donne la limite, puisque z tend vers i. C'est 1 demi, 3 moins 1 factoriel, c'est 2. Ici, ça donne 1 sur z plus i au cube, dérivé à l'ordre 2. On va calculer ça. Calculer d'abord la dérivée deuxième de cette quantité. On a z plus i, la puissance moins 3, dérivé à l'ordre 1, il donne moins 3 facteur de z plus i, puissance moins 4, z plus i
moins 3 dérivé à l'ordre 2. Ça donne 12. Moins 3 qui multiplie moins 4, c'est 12. Z plus I à la puissance moins 5. Donc on revient au résidu. Donc le résidu de phi en I sera égal à la limite lorsque Z tend vers I de 1 demi. La dérivée de ça, on l'a trouvé, c'est 12. 12 facteur de Z plus I puissance moins 5. On remplace. Donc ça donne 6 qui multiplie la limite lorsque Z tend vers I de Z plus I à la puissance moins 5. Donc ça donne 6 sur, on remplace I et Z par I, donc ça donne 2I à la puissance 5. Et ça donne 6 sur 2 puissance 5 qui multiplie I puissance 4 qui multiplie I. I puissance 5, c'est I puissance 4 qui multiplie I. Donc, I puissance 4, c'est 1. Donc, ça donne 6 de 2 puissance 5. C'est 6 sur 32. 32I. 6 sur 32, on va diviser par 2. Donc, ça donne 3 sur 16i. Voilà. 3 sur 16i. Donc, on revient. Donc, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de phi de Z dz sera égal à 2 pi qui multiplie le résidu. Le résidu, c'est 3 sur 16i. On simplifie avec i, donc ça donne 2 pi, pardon. 2 pi, c'est 3 pi sur 8. 3 pi sur 8. Et on a i, c'est le 1 demi de ça. On a i est égal à 1 demi, intégrale de moins l'infini plus l'infini, phi de z dz. Donc on va déduire que i est égal à 3 pi sur 16. Voilà. Voilà, on a utilisé deux méthodes. La méthode de changement de variable et la méthode du résidu. La vidéo est terminée et merci de votre suivi. De Inde, professeur Abdullah.